Chant et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, qu'on ne peut pas flatter les gens au détriment de la vérité. On ne peut pas flatter les gens au détriment de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ flattait-il? Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais flatté personne quand il vivait parmi nous en son temps. Oui, il est toujours avec nous puisqu'il est vivant. Dans le livre de Matthieu, lorsqu'on venait dire au Seigneur Jésus-Christ de partir parce que Hérode le cherchait, il dit allez dire à ce renard que je suis encore là pour quelque temps. Demain, je continuerai de guérir les malades. Puis, troisième jour, je partirai. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il dit allez dire à ce renard. Nous connaissons la signification du mot renard. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été assez tendre avec lui. Oui, et ça ne veut pas dire que nous devons insulter. Il n'a pas insulté. Non, c'est comme pour te dire qu'il n'a pas besoin de le flatter. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui flattent, des hommes de Dieu qui flattent, des hommes de Dieu qui flattent des dirigeants. Dieu te place à côté d'un dirigeant pour que tu lui annonces l'évangile, pour qu'il soit sauvé. Tu lui annonces l'évangile pour qu'il puisse bien administrer sa nation. Tu ne fais pas, mais tu vas plutôt entrer dans les mauvaises choses dans lesquelles il est déjà, alors que tu étais supposé aller lui annoncer la bonne nouvelle pour qu'il sorte de ces mauvaises choses-là. Et aujourd'hui, nous sommes tombés, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Et l'Église aujourd'hui a mal à cause de cette situation-là. Le Seigneur a placé à côté de ces grands, parfois c'est son gardien qui est chrétien, parfois c'est le chauffeur qui est chrétien, parfois c'est la domestique qui est chrétienne, parfois c'est le garçon de course qui est un chrétien. Le Seigneur vous a placé à côté pour que vous les parliez de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile du salut. Malheureusement, beaucoup se sont restés à côté d'eux, ils n'ont pas parlé de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés des miettes qu'on leur donnait et parce qu'ils ont eu des miettes, ils ont fermé la bouche qui leur a été donnée, ils ont fermé la bouche et ces gens ont continué à vivre dans le péché, dans l'erreur, et ceux qui maltraitent le peuple, ceux qui sont des dictateurs, ont continué à instaurer le système de dictature. Et ceux qui sont des homosexuels parmi eux, oui, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose qu'on sait. La parole déclare que l'homosexualité c'est une abomination parce que ça existe. Donc, il ne faut pas que chaque fois qu'on parle d'un dirigeant, qu'on demande à un dirigeant homosexuel qu'il est dans l'erreur, que les gens pensent toujours qu'on est en train de juger. Non, on n'est pas en train de juger. Il a fait un choix, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de lui dire que le choix qu'il a fait n'est pas bon et que ce choix l'éloigne de Dieu. Donc, toi qui es homosexuel, quel qu'en soit ton rang social, toi qui es lesbienne, quelle ta classe sociale, abandonne ce côté-là, donne ta vie à Jésus et Jésus va te délivrer. La psychologie ne peut pas te délivrer, la médecine ne peut pas te soigner, mais le seul médecin qui peut te soigner de ces choses-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, je ne suis pas là pour masquer la vérité, comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où les gens sont payés à longueur de journée pour dire que ce qui est noir est blanc. Non, nous ne sommes pas là pour faire ce genre d'évangile. Nous sommes là pour l'évangile de vérité et c'est un épée à double tranchant. Le jour où c'est blanc, il faut prendre. Le jour où c'est aussi noir, il faut l'accepter. Il ne faut pas nous traiter d'activistes chrétiens quand on critique des choses qui détruisent la société et le jour où on vous dit ce qui est sucré, vous restez tranquille. Non, non, non. Nous ne sommes pas des activistes chrétiens. Nous sommes tout simplement là parce que nous avons compris que l'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour le pauvre. L'évangile, c'est pour le grand, le riche. L'évangile, c'est pour tout le monde. Le blanc, le noir, le rouge, le jaune. Et quand on soit à la couleur de ta peau, l'évangile, c'est pour toi aussi. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, beaucoup ont abandonné l'évangile parce qu'ils veulent avoir un poste dans le gouvernement ou parce qu'ils veulent devenir fonctionnaire. Dans certains pays, quand tu dois devenir fonctionnaire, il faut abandonner ces choses-là. Beaucoup ont abandonné. Et le Seigneur Jésus vous dit, moi, le moment venu, je vais aussi vous régner. Je vais vous dire que je ne vous connais pas. Or, la dernière fois, j'ai dit, si dans ton pays, pour être fonctionnaire, il faut régner le Christ. Il faut abandonner les religions. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais recours à Jésus. Tu n'es pas obligé d'être fonctionnaire. Jésus, ne limitons pas Dieu, nous limitons toujours Dieu. Oui, tu n'es pas obligé d'être fonctionnaire. C'est comme quelqu'un à qui on dit, il faut que tu aies une femme dans le village. Et le jour où tu ne trouves pas une femme dans le village, tu vas continuer à attendre dans le village
alors que Dieu peut te donner une femme ailleurs. Non, il ne faut pas limiter Dieu. Oui, nous ne sommes pas là pour faire un évangile pour plaire à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Jésus-Christ n'a jamais flatté quelqu'un. Jésus-Christ a toujours dit la vérité. La vérité est la base de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de justice et la justice de Dieu est basée sur la vérité. Quand Dieu juge, il ne regarde pas celui qui a cogné, qui a tapé, mais il regarde l'origine des faits. Oui, quelqu'un par exemple à son bureau, il donne l'ordre d'aller verser le sang des enfants des hôpitaux parce qu'il doit s'en servir pour qu'il soit toujours jeune, pour qu'il ait toujours la vigueur qu'il a vendue au diable pour maintenir sa position afin d'aller plus tard souffrir au séjour des morts. Oui, quelqu'un ne peut pas envoyer des gens faire le sale boulot et puis il est dédouané. Lorsqu'on attrape, on dit qu'il est dédouané, alors que, et on attrape, c'est plutôt ceux-là qu'on attrape avec les enfants, c'est eux qu'on doit condamner. Non, avec Dieu, Dieu regarde l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé en avant? C'est parti d'où? Oui, c'est pour ça que nous aimons la justice de Dieu au détriment de la justice des hommes. La justice de Dieu, on ne paye pas, ça ne se négocie pas. La justice des hommes, tu peux négocier avec le juge et le magistrat, le juge unique, des personnes sans cœur, des personnes sans foi ni loi, qui sont des magistrats dans beaucoup de pays à la dictature aujourd'hui, des pays qui ont décidé de ne jamais se développer, alors que Dieu a dit, allez multiplier, vous remplissez la terre, faites grandir les choses, mais vous refusez de grandir et vous voulez qu'on vienne vous dire des paroles qui sont douces et sucrées. Non, vous aurez affaire à des personnes comme nous qui vous diront ce qu'il faut dire. De la même manière, l'apôtre Paul, lorsqu'il allait en prison plusieurs fois, il n'a jamais changé de veste. Il n'a jamais montré l'envie de quoi que ce soit. D'ailleurs, il avait dit, il disait au peuple qu'il n'a pas été dépendant d'eux en quoi que ce soit. Cette même apôtre Paul, lorsqu'il disait clairement, il a parlé de Jésus au roi Agrippa parce qu'il lui disait clairement, oui, qu'il ne peut pas abandonner la mission divine pour laquelle il a été appelé parce qu'il faut faire plaisir aux hommes, faire plaisir aux pharisiens, faire plaisir aux principaux sacrificateurs, faire plaisir aux juifs. Non, nous ne pouvons pas masquer la vérité parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. C'est là que le Seigneur a dit, on ne doit pas flatter les gens au détriment de la vérité. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyez affranchis au nom de Jésus. Amen.